Dieu n'est pas saint parce qu'il n'a point de péché. Dieu n'est pas saint non pas parce qu'il n'a point de péché. Dieu n'est pas saint parce que il est pur. Il est saint parce qu'il est différent. Il est saint parce qu'on ne peut pas les classifier. Il est saint parce qu'on ne peut pas les catégoriser. Nous avons le privilège de prier et de servir un Dieu qui se distingue. Il se distingue dans ses œuvres. Il se distingue dans son amour pour vous. Il se distingue dans les projets qu'il a pour tout un chacun de nous. Nous prions un Dieu que nous ne pouvons maîtriser. Nous prions un Dieu qui n'a point de semblable. Nous adorons un Dieu qui n'a point d'égal. Que nos cœurs le disent. Que nos bouches le témoignent. Et que nos mains glorifient. Celui qui d'âge en âge n'a point changé. Lui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le seul qu'on ne peut pas influencer. Le seul dont on ne peut pas changer l'opinion sur vous. Quand Dieu vous a aimé, il vous a aimé. Il vous a aimé sans condition. Il vous a aimé tel que vous êtes. Et aucun homme, aucune femme ne peut le pousser à vous haïr. Ne peut le pousser à ne plus vous aimer. L'amour inconditionnel que Dieu nous témoigne ce soir mérite de notre part la louange. Lui qui a donné la vie à ceux qui étaient morts en nous. Lui qui a donné la vie à notre espérance qui était perdue. Nous ne pouvons que le célébrer. Nous ne pouvons que l'adorer. Je t'invite frère, je t'invite ma soeur, toi qui me suis, vous tous, vous qui êtes à Bruxelles, à Paris, à Ndola en Zambie, à Lubumbashi, ici à Kinshasa, que ce Dieu que nous adorons soit l'objet de notre louange maintenant. Qu'il soit l'objet de notre louange aujourd'hui. J'aimerais que tu chantes avec moi ces cantiques. Parce que tu crois que Dieu est sur le point d'opérer un miracle à ta faveur. Il est le Dieu qui guérit ton corps. Il est le Dieu qui accorde la sagesse et l'intelligence à ton intelligence. Il est le Dieu qui donne de la lumière à ton esprit. Alléluia. Masi azali c'est quoi? Masi azali c'est quoi? Asekwisi nyoso yangai soki nga nazopema lokumu ezongela nkolo masi asalise kwa asekwisi nyoso yangai soki nga nazopema o lokumu ezongela nkolo. Tous ensemble Masia. Masia zalilise kwa asekwisi nyoso yanga soki nga nazopema lokumu ezongela nkolo. Masia zalilise kwa asekwisi nyoso yanga soki nga nazopema lokumu ezongela koyemba kufa etiki esika na mwana mpate na Nzambe soki nga nazopema lokumu ezongela maladi etiki esika na mwana mpate soki nga nazopema lokumu masi asalilise kwa asekwisi nyoso soki nga nazopema oyemba lokumu oyemba lokumu. Qu'est-ce que tu peux dire quelques paroles au Seigneur? Alléluia.
J'aimerais spécialement que nous puissions bénir le Seigneur parce qu'il nous garde en vie. Je veux que tu dises un mot au Seigneur parce qu'il t'a donné la vie. Tu te réveilles et tu vas te coucher. Tu ne peux pas t'imaginer combien de personnes ont perdu la vie pendant ces temps. Dis Seigneur, merci pour la vie. Dis Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la vie. Seigneur, nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Permettez-moi de de saluer tous nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent de partout. Nous sommes heureux de savoir combien vous êtes attachés à ces programmes, mais aussi je constate que vous êtes très attachés à la parole que le Seigneur a mis dans notre bouche. Mais en troisième lieu, ce que je constate, vous avez un grand fardeau pour votre famille et vous avez un grand fardeau pour la nation. Lorsque je vois l'engouement, l'attachement avec lequel vous témoignez à ces enseignements, je peux me rendre compte que cette nation a de l'avenir. Je répète ce que j'avais dit la fois dernière, que la classe politique n'est pas la sous-traitance de Dieu. Dieu est capable de se passer de nos limites. Dieu est capable de se passer de notre classe politique pour venir en aide à la nation qu'il s'est choisie. Parce que nous croyons que le Congo est un pays choisi de Dieu. Nous croyons que le Congo est une nation que Dieu a choisie. Et nous croyons que Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, finira par faire ce qu'il a promis de faire. Ma prière est une, et elle est une seule. Que nous soyons de cette génération qui avons vu le pays dans sa décomposition, qui avons vu le pays dans sa pourriture, que Dieu nous fasse grâce d'être aussi cette génération qui verra la restauration de la nation. Bien-aimés frères et sœurs, je le sais et je le crois, que nous dirons à nos enfants, ce que vous voyez aujourd'hui n'a pas toujours été ainsi. Dieu nous a aidés, Dieu nous a bénis, Dieu nous a aidés à devenir des meilleurs hommes, à devenir des meilleures personnes. Et voilà ce que nous avons fait de la nation. Amen. La culture de la destinée nationale. Que Dieu bénisse la sœur Lynn Lesai, que Dieu bénisse maman Cynthia, le frère Freeman Desi, que Dieu te bénisse, maman Samantha, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse le frère Herman Mbaki, que Dieu vous bénisse tous. C'est pour vous dire que vous me voyez, je vous vois aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tous les autres, je ne saurais pas citer le nom de tout le monde, sinon ça sera un enseignement de Mabanga. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de Mabanga, nous avons juste besoin de bâtir nos vies sur un Libanga. Amen. Nous n'avons pas besoin de trop de Mabanga. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un Libanga sur lequel nous pouvons bâtir notre vie et notre nation. Et ce Libanga-là s'appelle le rocher des âges. Alléluia, c'est la personne de Christ, le rocher des âges. Mais lorsque nous parlons de la personne de Christ, faites très attention. Avoir la personne de Christ vous permet d'avoir votre place dans le ciel. Mais Dieu ne veut pas que vous ayez seulement la personne de Christ. Il vous faut la personne de Christ et les enseignements de Christ. Les deux sont indissociables. Mais il est possible de s'attacher à une seule et oublier l'autre. Ainsi donc, vous constaterez qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont un amour sincère vis-à-vis de Dieu. Ils aiment Dieu, mais ils sont ignorants des paroles de Dieu. Ce qui vous tue n'est pas l'absence de Dieu. Ce qui vous tue, c'est le manque de connaissance de ce que Dieu dit et de ce que Dieu fait. Vous avez besoin de Dieu, mais vous avez aussi besoin de connaître ce que Dieu dit et vous avez aussi besoin de connaître comment est-ce que Dieu fait les choses. Les voies de Dieu que vous commencez à comprendre permettent à ce que votre vie devienne une voix dans votre génération. Ma voix sera audible dans cette génération et dans les générations à venir, au fur et à mesure que je commencerai à comprendre les voies de Dieu, les méthodes de Dieu. La Bible dit que mon peuple est péri parce qu'il manque de la connaissance. Nous devons avoir Dieu, mais il faut plus connaître Dieu.
Avoir Dieu est une chose, connaître Dieu en est une chose. La pluralité des églises, la multiplicité des pasteurs que nous avons aujourd'hui est un avantage que nous avons en tant que société, en tant que nation. Mais ce qui fait la force de Dieu dans une nation, ce n'est pas le nombre de personnes qui les confessent, mais c'est la connaissance de ce que les gens ont de Dieu. La connaissance de Dieu est aussi importante que le fait d'avoir Dieu. Je peux vous donner les plus beaux des téléphones. Je ne sais pas quel est le téléphone le plus performant parce que moi je suis prolétaire en termes de téléphone. J'utilise les téléphones moyens. Je peux vous donner les téléphones le plus performant. Je ne sais pas c'est X combien, c'est F combien, je ne sais pas c'est quoi. Comment? iPhone 11, voilà. Il y a iPhone 11, il y a Samsung S10, S10 je crois. Il y a S10 et 11 Pro. Donc tous ces téléphones que le frère est entré, lui il aime ça, il demande ça à Dieu. Voilà pourquoi il connaît. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, le problème, quand quelqu'un a un téléphone qui lui coûte des milliers de dollars ou des milliers d'euros, il a un téléphone. Mais ce téléphone, s'il est entre les mains d'une personne qui ne sait pas s'en servir, qui ne tient pas compte de toutes les options ou les applications qu'il y a dedans, ça ne sert à rien d'avoir un téléphone qui coûte cher si on ne sait pas en faire bon usage. Sinon, ayez juste un téléphone avec des touches ou bien un téléphone fixe, comme ça on vous appelle et vous appelez aussi à votre tour. Il en est de même avec Dieu. Il ne suffit pas de crier j'ai Dieu, Nazana Nzambe. Mais il faudrait aussi connaître le Dieu que vous avez. Amen. Alléluia. Or, on ne peut pas dissocier la personne de Dieu de la connaissance de Dieu. Dieu lui-même a dit, parce que tu as rejeté la connaissance, l'Éternel aussi Dieu te rejette. Votre désir, voulais-je dire, le plus ardent, doit être de connaître le Dieu que vous adorez. Doit être de grandir dans la connaissance de ce Dieu que vous avez. Comme la Bible le dit dans l'épître aux Hébreux, en réalité, vous êtes censé devenir maître. Vous êtes censé avoir de la maîtrise. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Dans le royaume de Dieu, la connaissance n'est pas fonction du temps. La connaissance n'est pas le résultat du temps. Ce n'est pas parce qu'on a duré longtemps dans l'église qu'on connaît Dieu. Il est possible que quelqu'un qui a fait 2 ans dans le Seigneur connaisse Dieu plus que celui qui a fait 10 ans dans le Seigneur. Parce que la connaissance n'est pas automatique. La connaissance doit au départ être une ambition. Il faut désirer connaître. Il faut vouloir connaître. Connaître non pas pour épater les uns comme les autres, mais connaître pour avoir une relation nourrie. Jouir de votre communion avec le Seigneur. Ainsi vous savez faire ce que Dieu vous demande de faire et non pas ce que les hommes vous demandent de faire. Beaucoup de gens sont en train de vivre en refusant de faire X ou Y, croyant que c'est Dieu qui les refuse, parce qu'ils confondent la volonté des hommes à la volonté de Dieu. Ils tombent dans les dogmes. Ils sont là en train de faire des choses que les hommes aiment, croyant que Dieu l'aime aussi. Dieu les aime aussi, ces choses. Oubliant que Dieu n'est pas populiste. Dieu n'a jamais été du côté de la majorité. Dieu a toujours été du côté de la vérité. Alléluia. Dieu n'a jamais été du côté de la majorité. Dieu a toujours été du côté de la vérité. Voilà pourquoi la démocratie n'est pas un mode de gouvernance de Dieu. Le mode de la gouvernance de Dieu, c'est la justice. Et la Bible déclare, la justice élève une nation. Ce ne sont pas les cours et tribunaux qui élèvent une nation. Moins encore le droit qui élève une nation. C'est la justice qui élève une nation. Et lorsque la Bible dit la justice élève une nation, cette justice a 3 caractéristiques fondamentales. Ces 3 caractéristiques fondamentales, les lois et les droits peuvent ne pas en avoir. Ça dépend d'un pays à un autre. Le premier fondement fondamental de la justice de Dieu, c'est que la justice de Dieu honore d'abord Dieu.
C'est-à-dire, toute loi qui n'honore pas Dieu n'est pas juste devant Dieu. Toute loi qui donne qui donne la place de Dieu à l'homme, cette loi n'est pas de Dieu. Deuxième fondamentale par rapport à la justice qui élève une nation, cette justice exalte l'homme en tant que créature de Dieu. Tout ce qu'elle fait, c'est pour le bien de l'homme, pas pour le bien d'un groupe au détriment d'un autre groupe. Non, c'est pour le bien de l'homme. Et troisièmement, cette justice est impersonnelle, elle est universelle. Amen. Alléluia. J'aimerais vous inviter à lire avec moi des passages. Le psaume chapitre 22, le verset 29. Psaume 22, verset 29. Karabo Sheke. Psaume chapitre 22, verset 29. Commençons même à partir du verset 28. Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Car le règne est à l'Éternel. Il domine sur les nations. Amen. Alléluia. Alléluia. Verset 30. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière. Le verset 29 dit, le règne est à l'Éternel. Le pouvoir est à l'Éternel. Nous parlons sur la conscience, la culture, de la destinée nationale. Avoir la conscience qu'il existe une destinée nationale. Avoir dans sa conscience la notion selon laquelle la destinée de votre nation a une incidence sur votre destinée personnelle. Comprendre que ce qui affecte votre nation vous affecte vous et affecte vos enfants. C'est pour comprendre qu'il y a une meilleure manière de garantir l'avenir de vos enfants, c'est de ne pas seulement prier pour vos enfants, mais de prier aussi pour votre nation. Prier pour la nation doit en 2020 devenir une obligation pour nous en tant que chrétiens de la République démocratique du Congo. Nous ne cessons de le dire. Nous n'avons pas besoin d'attendre voir des calamités, voir des choses odieuses arriver pour dire que l'Éternel nous avait prévenus. L'un des buts pour lesquels Dieu annonce ce qui va arriver, ce n'est pas pour nous prouver qu'il est Dieu. C'est pour nous amener à être responsables et à repousser ce qui doit être repoussé et à baliser le chemin pour ce qui doit arriver. Donc, toute prophétie qui sort doit rencontrer des réactions. Si elle émane de la volonté primaire de Dieu, si elle émane de la volonté parfaite de Dieu, nous prierons pour que la chose arrive et qu'il n'y ait pas d'obstruction. Mais si Dieu nous annonce quelque chose qui doit arriver, qui ne vient pas directement de lui, parce que c'était le plan de l'ennemi, parce que c'est le projet des sorciers, ou encore Dieu veut nous faire voir cela parce que c'est un jugement de sa part, la chose que nous devons faire, c'est de prier pour que cela n'arrive pas. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me donne un Amen. Donc, une église qui ne prie pas pour sa nation est une église qui ferme la porte de son futur. Une église qui ne prie pas pour ses autorités est une église qui n'a pas la notion de la destinée nationale. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous faire voir une chose dans la Bible. Quand Moïse, avec le peuple d'Israël, était dans le désert, le peuple d'Israël a péché. Et l'Éternel a fait apparaître des serpents brûlants. À chaque fois que quelqu'un était mordu par ce serpent, la mort s'en suivait parce que ces serpents étaient tous venimeux. Les symptômes quand ces serpents te mordaient, on faisait une forte fièvre. C'est comme ça qu'on les appelait les serpents brûlants. Donc tu as l'impression que ton corps brûlait et quelque temps après la mort s'en suivait. Dieu
a décidé dans sa miséricorde. Parce que le Dieu de la Bible, c'est toujours le Dieu de la brèche. C'est le Dieu qui laisse des couloirs humanitaires. Il vous frappe, mais il vous donne l'opportunité de vous repentir. C'est Dieu qui vous frappe, mais c'est encore lui qui vient te dire, repens-toi. Amen. Lorsque les serpents commençaient à brûler, à mordre les enfants d'Israël, la Bible dit, Dieu instruisit à Moïse, et il dit à Moïse de fabriquer un serpent d'airain. Écoutez, de fabriquer un serpent d'airain. Nous sommes dans le livre de Nombres. Et de placer ce serpent, non pas au sol. Or, les serpents qui sont en train de mordre et qui sont en train de tuer, ne sont pas des serpents qui circulent sur des arbres. Ils passent au travers de la ville et ils sont en train de mordre les gens. Ils rampent par terre comme tout autre serpent. Mais le serpent que Moïse doit fabriquer ne doit pas être déposé au sol. Dieu lui dit de les placer, de les percher sur un arbre, sur un bois. De manière à ce que quand un serpent te mord les talons, tu regardes comment le serpent t'a mordi. Tu regardes en tournant ton regard vers le bas. Mais quand il faut guérir, il ne faut plus regarder le serpent qui t'a mordi. Il faut lever les yeux pour regarder le serpent qui est élevé. C'est-à-dire, le serpent qui est au sol, c'est lui qui te donne la mort, mais celui qui est élevé sur le bois te donne la vie. Alléluia. Celui qui est élevé sur le bois te donne la vie. Mais pourquoi est-ce que Dieu a placé ce serpent sur le bois? Or, Jésus dit aux disciples, de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. En d'autres termes, le serpent d'airain était la typologie, était symbolique de ce que Christ sera. Alléluia. Le Christ en question n'est pas le Christ qui marche dans les rues de Jérusalem. Parce que le Christ qui marche dans les rues de Galilée, de Capernaum, ne peut que guérir, mais il ne peut pas sauver. Le Christ qui sauve n'est pas le Christ qui marche sur les eaux. Le Christ qui sauve n'est pas le Christ qui marche dans le désert. Le Christ qui sauve, c'est le Christ qui est pendu au bois. Bien-aimé, 2000 ans avant, Moïse avait annoncé que le Christ sera pendu au bois en plaçant lui-même le serpent d'airain. Mais écoutez-moi. Pourquoi est-ce que Jésus meurt crucifié à la croix? Ce que vous devez savoir, la crucifixion n'était pas une méthode juive. Quand le juif voulait tuer un brigand, quand le juif voulait tuer un bandit, il ne recourait pas à la crucifixion. Il recourait à quoi? Il recourait à la lapidation. Alléluia. Voilà pourquoi un jour, lorsque les Juifs voulaient en découdre avec Jésus, ils ont pris des pierres et ils ont voulu lancer Jésus. Lorsque les Juifs ont voulu tuer Étienne, ils ont pris les pierres et ils l'ont lapidé. Lorsqu'ils ont ramassé, ils ont surpris la femme en flagrance délit d'adultère, ils ont pris les pierres pour la tuer par lapidation. Mais regardez, Jésus va mourir d'une mort qui n'est pas juive, parce que la méthode de juive c'était la lapidation, alors que la crucifixion c'était une méthode des Romains. Alléluia. C'était une méthode des Romains. En d'autres termes, si on doit revenir en arrière vers Moïse, on peut poser la question à Moïse: pourquoi le serpent qui sauve n'est pas placé au sol, tu le places au bois? Moïse pourrait dire: je suis en train de voir dans les temps, il arrivera un temps où notre nation sera colonisée par une autre nation. La nation qui nous colonisera nous imposera aussi sa culture et ses méthodes. Voilà pourquoi, parce que Christ sera crucifié pendant l'occupation romaine, il sera aussi pendu selon la méthode romaine. En d'autres termes, même le dessein de Dieu se soumet à le dessein de Dieu se soumet à ce qui arrive maintenant à la nation. Alléluia. Si les Romains n'avaient pas occupé Israël pendant ce moment-là, Jésus n'allait pas mourir par la crucifixion, il allait mourir par lapidation. En d'autres termes, l'agenda de Dieu, ce qui est spirituel, se soumet aussi à l'agenda actualisé de la nation dans laquelle vous êtes.
En d'autres termes, les choses que Dieu va faire pour vous dépendront aussi de ce qui... My God. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. C'est-à-dire, c'est la loi de la connexion. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire les choses que Dieu veut faire avec quelqu'un. Dieu lui-même reconnaît qu'il existe une nation, qu'il existe une culture. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que Hérode demande à ce qu'on écrive sur la croix de Jésus, celui-ci est le roi des Juifs? La Bible dit, il n'a pas écrit en une seule langue, il a écrit en 3 langues. Pourquoi Hérode l'écrit en 3 langues? Je vais vous dire, c'est parce que Jésus est crucifié à Jérusalem. Si Jésus était crucifié en Nazareth, on n'allait pas écrire en 3 langues. Si Jésus était crucifié en Galilée, on n'allait pas écrire en 3 langues. Jérusalem est une ville cosmopolitaine. À Jérusalem, il y a plusieurs cultures. Et Hérode dit, le message qui doit passer dans toutes les langues. En d'autres termes, le témoignage de Dieu se soumet à la civilisation qui se trouve dans un environnement donné. En d'autres termes, si Dieu n'est pas étranger à ce qui se passe dans une nation, comment peux-tu croire que toi, ta vie, ta destinée peuvent être étrangères à ce qui se passe dans ta nation? Alléluia. C'est la loi de la conformité. Donne-moi un amen, je vais avancer. Pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descend, la Bible dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en langue. Ceux qui les entendaient parler, les entendaient parler chacun dans sa langue. En d'autres termes, si ce jour-là à Jérusalem, un Moulouba était là, il allait entendre quelqu'un parler en langue. Il allait entendre un juif parler en langue en disant hey, ainsi de suite. Si un Moussaïl était là, il allait entendre. Alléluia. Oh, donnez-moi un amen. J'aime Dieu, j'aime comment Dieu fait les choses. Bien, mais nous devons ouvrir les yeux pour voir. C'est-à-dire que, parce que c'est à Jérusalem, Dieu est conscient qu'il y a plusieurs nationalités. Alors, le témoignage de l'Esprit ne doit pas seulement être entendu en des langues incompréhensibles, mais que chacun, la Bible dit, chacun les entendait glorifier Dieu dans sa langue maternelle. C'était une manière de dire que ce qui vient de commencer ici à Jérusalem n'est pas appelé à finir à Jérusalem. Parce que ceci doit rejoindre la pensée de Christ qui disait, vous serez mes témoins. En Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Ce qui signifie l'œuvre de Dieu dans une nation prend le format de la nation. Je vais répéter. L'œuvre de Dieu dans une nation prend la coloration et la forme de la nation. Voilà pourquoi il faut prier pour la nation. Une nation mince rend les bénédictions minces. Une nation désordonnée crée du désordre dans les bénédictions de Dieu. Parce que n'oubliez pas, chaque nation, chaque église, voulais-je dire, est jumelle à la nation dans laquelle Dieu l'a établie. Dis-moi, docteur, avance, je vais avancer. Je répète, chaque église est jumelle de la nation dans laquelle elle est implantée. Une nation paresseuse aura une église paresseuse parce que l'église paresseuse rend encore davantage la nation paresseuse. Frères et sœurs, le jour où il y aura réveil en Chine, bien-aimés, je répète, le jour où il y aura réveil en Chine, les Chinois vont faire une évangélisation qu'on n'a jamais vue. Pourquoi? Parce que la conduite des chrétiens dans une nation est aussi fonction de la culture de cette nation. Donc, l'un affecte l'autre. On ne peut pas les dissocier. Amen. Alléluia.
Quelqu'un dit avec moi Amen. Oh, j'ai quelque chose à dire. Lisons ensemble les psaumes 106. Lisons ensemble le psaume 106. Oh, j'ai karabo sondorobo chez kandarabo. Lisons le psaume 106. Dieu est bon pour nous. Je disais, Dieu est de notre côté. Dieu est de notre côté. Il est avec nous. Il est dans notre camp. Je disais, Dieu est dans notre camp. Je disais que Dieu est dans notre camp. My God, je disais, Dieu est dans notre camp. Alléluia. Lisons le psaume 106, verset 35 au verset 42. Ma soeur, donnez-moi votre Bible. Psaume 106, verset 35. Ils se mêlèrent avec les nations. Ils se mêlèrent avec les nations. Dieu parle d'un peuple. Ils apprirent leurs œuvres, les œuvres de ces nations. Il y a un peuple qui s'est mêlé avec d'autres nations, comme à cause de la mondialisation, par conformisme, par intégration. Ce peuple-là s'est mêlé à d'autres nations. Et il a appris les œuvres de ces nations, jusqu'à servir leurs idoles, qui furent pour eux un piège. My God. Qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Alléluia. Puisqu'ils sont tombés dans les pièges. Généralement, quand on tombe dans un piège, on ne se rend pas directement compte que ceci est un piège. Les désirs d'être comme les autres, les désirs de se conformer. La Bible dit dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien aimés frères et sœurs, on peut développer notre nation sans imiter les autres. Alléluia. Chaque nation a sa destinée. Dieu ne demande pas à toutes les nations les mêmes sacrifices. Nous sommes une nation choisie. Nous avons une alliance avec Dieu. Nous n'avons pas besoin, au nom de la modernité, au nom de l'évolution, au nom du développement, abandonner nos valeurs spirituelles, abandonner nos valeurs divines pour faire ce que les autres nations font. Attention, certaines choses qui font que les nations se développent peuvent être pour nous des sujets de malédiction. Pourquoi? Parce que Dieu a une alliance avec nous. Dites Amen, je vais avancer. Ils ont servi ce Dieu-là. Ils ont commencé à servir leurs idoles. Alléluia. Ils ont commencé à servir leurs idoles. Frères et sœurs, faites très attention. On ne doit pas tout copier en tant que nation. Dans la destinée d'une nation, une nation doit comprendre que l'un des premiers aspects de l'intelligence, c'est l'art d'imiter. Mais quand on imite, on ne doit pas imiter certaines choses. Il y a des choses qu'on peut changer, mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Regardez, quand Daniel était à Babylone, on a changé leur nom. Daniel a accepté le nom qu'on lui a donné. Lui, ce n'était plus Daniel, il s'appelait désormais Beltchachar. Mais bien qu'on a changé son nom, il n'a pas laissé qu'on change ses habitudes dans la prière. Il a gardé ces choses-là. Alléluia. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Alléluia. Ce peuple a voulu se moderniser, a voulu imiter les autres nations. Et la Bible dit, ils sont tombés dans leur piège. C'était un piège. Faites comme nous. C'était un piège. Faites comme nous. C'était un piège. Bien aimés frères et sœurs, la Chine est un exemple. Elle s'est dissociée. Elle s'est mise à l'écart. Elle s'est développée. Personne ne va lui imposer quoi que ce soit. Alléluia. Nous avons des prophéties que Dieu nous a données pour le Congo. Quand on tombe dans les pièges, on commence à sacrifier leurs fils et leurs filles aux idoles. Amen. Je crois que ça peut faire l'objet de tout un enseignement. Ils répandirent le sang des innocents, le sang de leurs fils
et de leurs filles, qui sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtriers. Ils s'essuyèrent par leurs œuvres et ils se prostituèrent par leurs actions. Verset 40. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple. Oh. La colère de l'Éternel s'enflamma contre qui? Pas contre le peuple, son peuple. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne dites jamais, mais pourquoi chez les autres que Dieu ne punit pas? Pourquoi chez les autres que Dieu ne punit pas? Nous ne sommes pas les autres. Nous avons une fiche d'identification qui nous est propre devant Dieu. Amen. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple. Et il prit en horreur son héritage. Écoutez, verset 41. Il le livra entre les mains des nations. L'une des choses que Dieu fait à une nation. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous regarder droit dans les yeux. Je parle en tant que prophète de Dieu. Je parle en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. Quand vous voyez un peuple, la destinée d'un peuple, le futur d'un peuple, être tenu, alléluia, alléluia, être tenu par d'autres peuples, cela signifie que l'Éternel Dieu les a livrés à cause des atrocités, à cause des œuvres abominables que ce peuple a commis devant Dieu. Amen. Alléluia. Parce que Dieu n'a jamais laissé un peuple prendre le dessus sur un autre peuple. À chaque fois que vous vous voyez dominé par un autre peuple, surtout lorsque ce peuple-là semble plus petit que vous, bien aimés frères et sœurs, revenez à l'Éternel. Revenir à l'Éternel ne signifie pas seulement se repentir par des prières, mais revenir à l'Éternel signifie revenir pour observer les voies de Dieu, revenir pour observer les lois de Dieu, les appliquer et de se libérer. Car à chaque fois qu'Israël péchait, Dieu l'a mené en déportation. La Bible dit, il les a livrés entre les mains des nations. Amen. Alléluia. Il les a livrés entre les mains des nations. Frères et sœurs, quand vous êtes gérés par d'autres nations, cela suppose que Dieu n'est pas d'accord avec vous. Et laissez-moi vous dire une chose. La multiplicité des églises, la diversité des titres qu'on peut avoir, n'amène pas totalement l'approbation de Dieu dans notre marche et dans la manière dont nous faisons les choses. Amen. Alléluia. Alléluia. On dit ceux qui les haïssaient dominaient sur eux. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Et leurs ennemis les opprimèrent. Ils furent humiliés sous leur puissance. Alléluia. Ils furent humiliés sous leur puissance. Frères et sœurs, j'ai prié Dieu que la lumière de Dieu s'élève dans cette nation. Que la lumière de Dieu s'élève dans cette nation. Que la lumière de Dieu s'élève sur chacune des provinces. Que toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo reçoivent la lumière de Dieu. La lumière qui apporte la délivrance et la lumière qui apporte l'illumination dans nos esprits. Que nous puissions comprendre le voie de Dieu. Que nous puissions comprendre le dessein de Dieu. Que nous ne soyons plus ce peuple-là, ballotté, manipulé par les autres peuples. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel tourne vers nous son regard. Je dis que l'Éternel tourne vers nous son regard. Que l'Éternel tourne vers nous son regard. Et qu'il fasse renaître en nous un sursaut d'orgueil national. Que l'Éternel fasse renaître en nous un sursaut d'orgueil national. Alléluia. Un sursaut d'orgueil national. Je répète, un sursaut d'orgueil national. C'est que l'Éternel fasse renaître en nous ce sursaut d'orgueil. Où nous disons, trop c'est trop. Nous refusons ces choses parce que ça ne cadre pas avec les desseins de Dieu pour nous. Ça ne cadre pas avec la pensée de Dieu pour nous. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Dieu a un agenda pour toutes les nations de la terre. Pour tous les peuples, il existe un agenda de Dieu. Bien aimé, c'est Dieu qui élève les leaders, c'est Dieu qui abaisse les leaders. Dieu élève les hommes, Dieu abaisse les hommes. Dieu donne des hommes, il leur donne sagesse, autorité, et Dieu est capable d'abaisser. Bien aimé, il y a un passage que j'aime beaucoup dans la Bible. Dans mes enseignements, quand je parle sur les nations, parce que Dieu m'enseigne beaucoup là-dessus,
Les jours où Jésus était devant Pilate, il y a une vérité que Jésus a sortie. Pilate pose la question à Jésus. Jésus ne répond pas. Il dit à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir? Alléluia. Alléluia. Parce que Pilate croyait avoir la vie de Jésus entre ses mains. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te libérer? Jean chapitre 19, verset 11. Jésus a répondu à Pilate, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'aurait donné d'en haut. En d'autres termes, Jésus enseignait à Pilate. Pilate voulait faire voir à Jésus que lui maîtrise les sciences politiques, que lui maîtrise le droit, en disant à Jésus, tu sais, j'ai le pouvoir de te crucifier, j'ai le pouvoir de te condamner. Jésus va lui enseigner la véritable science du pouvoir, en lui disant, en réalité, tu ne peux pas avoir un pouvoir sur moi, à moins que ce pouvoir-là t'ait été donné d'en haut. En d'autres termes, tout pouvoir vient de Dieu. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, on ne s'oppose pas à l'autorité établie. Parce que le pouvoir du roi émane de la volonté de Dieu. Amen. C'est ce qui a fait que quand David était poursuivi par le roi sans onction, mais lui David ayant l'onction sans pouvoir, l'onction se soumet au pouvoir sans onction. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. David dit, je ne peux pas toucher au oint de l'Éternel. Pourquoi? Parce que David savait que Saoul avait le pouvoir. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une manière de faire les choses aujourd'hui. Nous devons apprendre à bénir ceux qui nous dirigent. Prier pour nos autorités. Surtout quand on suit les procès tels que nous l'avons tous suivi hier. Frères, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier Dieu. Alléluia. 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 Le fait que Dieu soit assis sur un trône signifie qu'il règne sur les nations. Amen. Il règne sur les nations. Alléluia. Alléluia. Le fait que Dieu soit assis sur un trône signifie que l'Éternel Dieu règne sur les nations. Et laissez-moi vous dire une chose. Lorsque l'ennemi cherche à contraindre, à stopper la destinée d'une nation, soit il le fait directement en bloquant les desseins de Dieu. S'il ne parvient pas à bloquer les desseins de Dieu, il s'arrange alors à infiltrer des hommes, comme je l'ai dit hier, qui joueront le rôle de prêtres spirituels pour le compte du diable, afin de bloquer les plans et les projets de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et l'ennemi opère par deux moyens. Soit il opère par des esprits géants qui exercent le contrôle sur les nations, tels que les principautés, tels que les dominations, tels que le pouvoir dans le lieu céleste, ou soit il recourt à des hommes qui font la sublimation ou la promotion des actes ou des œuvres qui contredisent la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Des hommes qui recourent à une certaine spiritualité. Parce qu'il y a de ces actes, lorsqu'on les pose dans une nation, peu importe les promesses que vous avez, ces œuvres à eux seuls sont plus éloquentes que certaines prières. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que les péchés de Sodome et Gomorrhe sont parvenus jusqu'à lui. Et il va les détruire. Pourquoi?
Parce que l'ennemi a réussi à polluer la ville de Sodome et Gomorrhe par un taux de péché tellement élevé que l'abomination était devenue quelque chose de normal. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi les hommes spirituels le savent. Quand au sommet de l'État, quand au sommet d'une nation, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de la politique, dans une société, ceux qui sont élevés doivent veiller sur leur vie pour ne pas donner un mauvais exemple. Car il y a de ces pratiques qui amènent l'abomination et la malédiction dans la nation. Amen. Alléluia. 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 Éphésiens chapitre 6, verset 11-12, Paul dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, nous combattons contre les principautés. Les principautés gouvernent le royaume, les principautés gouvernent les nations, et c'est contre eux que nous devons combattre, bien aimés frères et sœurs. Nous avons besoin de prier, pas seulement pour la nation, pas seulement prier pour les autorités, mais faire aussi des prières intelligentes, faire aussi des prières stratégiques. Les prières stratégiques consistent à déposséder les principautés, à déposséder les princes qui contrôlent le territoire, les esprits territoriaux, à les déposséder de nos nations, afin que nous puissions vivre pleinement la vie de Dieu dans notre nation. Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. L'une des choses que le diable fait pour se rassurer qu'il contrôle la destinée d'une nation, c'est aussi la promotion des spiritualités ou des œuvres spirituelles qui attirent la colère de Dieu. Parce qu'une nation sur laquelle la colère de Dieu s'élève, bien aimés frères et sœurs, une telle nation ne peut pas prospérer. Alléluia. Et qu'est-ce que le diable fait? Il laisse une certaine liberté pour qu'il y ait promotion des œuvres maléfiques, qu'il y ait promotion des maisons occultes, qu'il y ait promotion des cultes sataniques, sachant que ces choses-là constitueront des nuages qui nous empêchent de voir Dieu et qui empêchent à la bonté de Dieu de nous parvenir. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi la nation ne doit pas seulement avoir une armée. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, pour nous en tant qu'église, nous sommes heureux lorsqu'on dit que nos phares DC, c'est-à-dire les forces armées de la République démocratique du Congo, sont classées 10e en Afrique. Nous devons être heureux, mais nous devons aussi nous poser la question, et qu'en est-il de notre armée spirituelle? Parce que toute nation doit avoir double armée. Alléluia. Toute nation ayant une destinée doit avoir une double armée, voulais-je dire. Doit avoir une double armée. Une armée visible et une armée invisible. Une armée qui combat dans la vallée et une autre armée qui combat sur la montagne. N'oubliez pas, Josué et Caleb combattaient dans la vallée. Et au sommet, Moïse, Aaron et Hur combattaient à la montagne. En d'autres termes, la victoire de Josué dans la vallée ne dépendait pas de combat Josué sait manier les armes, mais dépendait plutôt de la manière dont Moïse, Aaron et Hur levaient les mains sur la montagne. Frères et sœurs, des fois nous regardons aux politiciens, nous nous plaignons des détournements, nous nous plaignons de la misère, nous nous plaignons de la souffrance, nous nous plaignons des guerres interminables, mais nous devons nous poser la question, est-ce que l'armée spirituelle dans cette nation, est-ce que l'armée spirituelle est-elle éveillée, est-elle en forme? Comment une armée peut tenir si parmi les hommes de Dieu il y a des divisions, si parmi les hommes de Dieu il y a des empoisonnements? Frères et sœurs, il y a un moment qui viendra où la nation nous jugera, nous, non pas parce que nous sommes citoyens, mais parce qu'à part le fait d'être citoyens, nous sommes membres de l'armée céleste. Parce que l'église, c'est la réserve stratégique dans une nation. L'église, c'est l'arsenal de Dieu dans une nation. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Il y a de ces frontières qui s'ouvrent parce que l'église est endormie, parce que l'église est dans la distraction, dans des réseaux sociaux. Nous sommes dans la distraction, nous prenons plaisir à vivre dans le péché, nous prenons plaisir à nous entretuer, nous prenons plaisir à nous faire des coups bas. Alléluia. Et aujourd'hui, l'armée terrestre de Josué ne peut pas remporter, à moins que l'armée céleste que Moïse et Aaron sont en train de faire ne puisse remporter. Amen. Donnez-moi un amen. Non, donnez-moi un amen. Non, je veux que quelqu'un dise amen très bien. Amen. Je veux que quelqu'un dise amen très bien. Amen. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de réveiller le phare de ce spirituel du Congo.
de réveiller le FARDC spirituel du Congo. Et réveiller les mouvements spirituels du Congo. Réveiller les sectes spirituels du Congo. Réveiller la DSP spirituelle du Congo. Réveiller je ne sais pas quoi d'autre, les forces maritimes du Congo. Réveiller des géants dans la prière. Des gens qui n'ont pas besoin de titres. Qu'on les appelle apôtres et bishops. Ce n'est pas ça le problème. Lui son combat ce n'est pas en public. Son combat c'est devant le trône de Dieu. Il implore la bonté de Dieu. Il prie du matin au soir. Demandant à Dieu que ta volonté soit faite. Que ce ne soit pas la volonté d'un groupe politique. Non pas la volonté des individus. Non pas la volonté d'une plateforme, mais nous voulons ta volonté. Oh Dieu, nous n'avons pas été créés par les partis politiques. Nous n'avons pas été créés par des alliances. Nous n'avons pas été créés par des accords. Nous sommes ici, non pas par le fruit du hasard. Nous sommes ici parce que toi tu l'as voulu. Oh Dieu, nous prions. Nous arrêtons tout complot de l'ennemi. Nous arrêtons tout complot de l'ennemi. Bien aimé, lorsque l'église dort, la nation se perd. Lorsque l'église dort, la nation se perd. Frère, faites très attention. Ouvrez les yeux, église. Il y a un complot contre l'église de Jésus-Christ dans cette nation. Parce que l'ennemi a compris qui sera le vecteur, qui sera le catalyseur de la délivrance nationale. On a compris. Voilà pourquoi il y a comme une exagération. Une exagération où on fait la promotion du mal, de ce qui se fait dans l'église, afin de ternir l'image de l'église. Certes, le mal reste le mal. Le mal ne doit pas être caché. Le mal ne doit pas être applaudi. Le mal ne doit pas être caressé. Le mal, c'est le mal. Mais nous devons aussi comprendre les stratégies du diable. Le diable veut déshabiller l'église. Le diable veut nuire au témoignage de l'église. Mais on oublie une chose. L'église, ce n'est pas que quelques individus que nous connaissons. L'église de Jésus-Christ, elle est réelle. Elle est profonde. Elle existe. Elle n'est pas seulement l'église des bishops. Elle n'est pas seulement l'église des prophètes. Elle est aussi l'église des enfants de Dieu. Qui n'ont pas de titre. Qui ne courent pas derrière une position. Ils ont le fardeau pour la nation. Ils ne se laissent pas manipuler par des politiques. Quand ils ouvrent leur bouche, c'est pour annoncer les oracles de Dieu. J'ai pris qu'un réveil vienne dans les réveils. J'ai pris que Dieu réveille notre réveil. Que Dieu réveille notre réveil. Que Dieu réveille notre réveil. Qu'une armée des intercesseurs se lève. Une armée des intercesseurs se lève. Je vais vous dire une chose. Au mois de janvier, je crois le 24 janvier, oui, le 24 et le 25 janvier, nous étions à Pullman. Plus de 400 pasteurs de la ville de Kinshasa. Nous avons reçu, ici au Congo, un puissant homme de Dieu africain qui venait du Ghana, l'archevêque Nicolas Duncan Williams. Quand il est venu, il a dit qu'il fallait commencer des mouvements de prière. Chaque vendredi, que des pasteurs se réunissent dans différents coins. Chaque vendredi, priant pour la nation et spécialement pour la présidence de la République. C'était au mois de janvier. Nous sommes passés devant pour prendre cet engagement devant Dieu. Les hommes de Dieu qui étaient ce jour-là dans la salle Pullman, au salon Congo du Pullman s'en souviendront. On est passé jusqu'aujourd'hui. Pas une prière n'a été organisée. Pas un seul vendredi n'a été organisé. Et pourtant les adresses étaient là. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les pays. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les pays. Bien-aimés frères et sœurs, toute volonté de Dieu n'est pas appelée à être exécutée. Je répète, toute volonté de Dieu n'est pas appelée à être exécutée. Dans Ézéchiel chapitre 22, Dieu a dit qu'il va frapper les pays. Mais lui-même dit encore, je cherche un homme qui se tienne à la brèche pour que je ne détruise pas les pays. En d'autres termes, j'ai l'intention de détruire les pays et j'ai le droit de détruire les pays. Mais je cherche une interface. J'ai besoin de quelqu'un en face de moi qui va m'empêcher de détruire les pays. Frères et sœurs, si l'autre a réussi à sortir de Sodome avec sa femme et ses enfants, ce n'était pas parce que l'autre avait intercédé. C'est parce que l'autre avait le privilège d'avoir un oncle intercesseur. Si le Congo souffre aujourd'hui,
aujourd'hui, je ne veux pas dispenser, dédouaner les politiques de leurs responsabilités. Je ne veux pas dédouaner l'élite congolaise de sa responsabilité. Je ne veux pas dédouaner l'intellectuel congolais. Mais dans l'élite, il y a aussi ce qu'on appelle l'élite spirituelle. Dans l'élite, il y a aussi ce qu'on appelle l'intercesseur. Il y a des choses qui arrivent parce que nous avons été imprudents, parce que nous avons été distraits. L'heure est arrivée pour que chacun dans son coin, chacun dans sa chambre à coucher, commence à prier pour la nation. Voilà pourquoi je t'exhorte aujourd'hui. Aujourd'hui, partout où tu es, tu prendras un symbole de la nation, même si c'est une pièce d'argent, un billet d'argent, que ce soit les drapeaux, que ce soit quelque chose, tout ce qui porte les armoiries de la République, que tu élèves devant les dieux, que tu dis Seigneur, trop c'est trop, l'heure est arrivée pour que les enfants de cette nation disent l'Éternel nous a bénis et aujourd'hui nous mangeons cette bénédiction. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Bien-aimé, une nation a d'abord un statut spirituel avant d'avoir un statut juridique ou politique. Si l'église ne se lève pas dans la prière, si l'église ne se lève pas dans la prière, les occultistes prendront en otage votre destinée et la destinée de vos enfants. Je vais vous donner un témoignage de quelque chose qui s'est passé dans ces pays. Beaucoup peut-être d'entre vous connaissent l'histoire. Pour ceux qui étaient nés avant les années 65, beaucoup de jeunes gens ne connaissent pas. Un dimanche de la Pentecôte, 1er juin 1966. 1er juin 1966. Beaucoup n'étaient pas encore nés. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Mais écoutez, en 1966, écoutez-moi bien, 1er juin, beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Alléluia. Alléluia. Il s'est passé quelque chose dans ces pays. Les historiens peuvent vous relater. Mais ici, aujourd'hui, je vais vous donner la dimension spirituelle de ce qui s'est passé et quelles sont les implications spirituelles qui viennent après. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Priez pour les autorités, surtout priez pour que les experts autour des autorités ne soient pas des prêtres. Dieu m'a dit il y a 2 jours, l'expertise et les prétextes que l'ennemi prend pour introduire la prêtrise. Dieu m'a dit, l'expertise et les prétextes, c'est les prétextes que l'ennemi utilise pour introduire la prêtrise. C'est-à-dire, on fait appel à des savants parce qu'ils sont savants. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est leur obédience spirituelle. Ce qu'on ne voit pas. Parce que tout homme sert d'abord le spirituel avant de servir le séculier. Amen. Alléluia. Alléluia. Si on a dans un comité de sorciers, si le diable leur demande de tuer, ils vont tuer, même si dans leur prérogative séculière, il n'est pas permis de tuer. Ils vont faire parce que l'homme obéit d'abord au spirituel avant d'obéir à ce qui est séculière. Le dimanche 1er juin 1966, là où se trouve aujourd'hui le stade des martyrs, à l'époque, cet espace, on l'appelait Pont Kabi. Les gens disent en lingala Pont Gabi, mais c'est Pont Kabi. Amen. 4 personnes ont été tuées après un procès. Après un procès militaire, 4 personnes ont été tuées. Vous constaterez que les origines géopolitiques de ces individus couvraient les 4 coins de la République.
ce qui était censé être un acte politique avait une dimension spirituelle. Un régime venait de s'installer. Alléluia. Alléluia. Et 4 hommes responsables, vêtus de turbans ou de tuniques noires, sans rien en dessous, presque nus, avec des cagoules noires. La presse a travaillé parce que la stratégie consistait à ce qu'il y ait beaucoup de gens ce jour-là. Plus de 40 000 personnes étaient attroupées, attroupées à ces niveaux de pont Kaby pour assister à ce qu'on croyait être un simple jugement, mais qui au départ, dès le départ, était d'abord un sacrifice spirituel qu'il fallait faire en public pour asseoir un régime, pour asseoir un pouvoir. Alléluia. Alléluia. Frère, c'était macabre. C'était... Les gens sont venus de partout, de toute la ville. Plus de 40 000. L'armée a mis des barricades. Et là, à l'intérieur, on a placé un podium. Après la sentence, il fallait passer à l'exécution. Il fallait passer à l'exécution. À chaque fois que je pense à cela, il y a comme une sorte de révolte spirituelle qui naît en moi. Faites très attention. Faites très attention. J'ouvre rapidement une parenthèse. Le jour où Dieu vous élèvera, rassurez-vous que ceux qui vous entourent font allégeance au même Dieu que vous. On peut vous présenter quelque chose, on vous parle seulement des avantages politiques ou économiques, mais on ne vous dit pas la dimension spirituelle cachée derrière la chose. Posez la question à beaucoup de gens. Ils ont perdu leurs femmes, leurs enfants, sans savoir que c'était un sacrifice qu'ils faisaient. Ah, on m'a menti, on m'a menti, on m'a menti. Faites très attention. Ce jour-là, avant d'abord que cet acte-là, cette exécution n'ait lieu, le monde entier était alerté. Le monde entier était alerté. Le président Alphonse Massamba Deba du Congo-Brazza a appelé pour demander à ce qu'on annule cette exécution. Personne n'a voulu écouter. Le général Charles de Gaulle de la France a appelé. Personne n'a voulu écouter. Le roi Baudouin a écrit demandant de procéder à une autre exécution, à une autre sentence, pas celle-là. Personne n'a voulu écouter. Le pape, à partir du Vatican, a écrit une lettre pour dire ne faites pas ça. Personne n'a voulu écouter. Mais bien, mes frères et sœurs, même le choix du dimanche de la Pentecôte était un choix stratégique sur le plan spirituel. La Bible dit que quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Je répète que la multiplication du juste, ce n'est pas au niveau bas de l'échelle, en bas de la pyramide. La multiplication doit se faire au sommet. Voilà pourquoi les enfants de Dieu qui croient qu'ils peuvent faire la politique, ayez la bénédiction de Dieu, allez faire la politique. Amen. Soyez sérieux, aimez Dieu, allez faire la politique. Amenez les valeurs de Dieu. La Bible dit, le salut est dans un plus grand nombre de conseillers. Le salut n'est pas dans le chef, mais le salut est dans un grand nombre de conseillers. Je répète, Dieu choisit le roi. Le diable s'arrange à infiltrer la cour. C'est la méthode. C'est la méthode. L'une des choses qui fait que le président Jimmy Carter ait échoué dans son mandat, parce que c'est parmi les présidents les moins prolifiques dans l'histoire des États-Unis. Et pourtant Jimmy Carter, c'est le seul président des États-Unis prédicateur.
enseignant à l'école de dimanche. Mais pourquoi il n'a pas réussi? On peut avoir Dieu, mais si autour de soi, on n'est pas bien entouré. Alléluia. Voilà pourquoi il faudrait que les enfants de Dieu aient Dieu et qu'ils aient un savoir 10 fois meilleur aux païens. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Les savants chrétiens doivent être 3 fois savants. On doit avoir des meilleurs économistes comme on n'a jamais vu auparavant. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un me donne un amen. On a supplié. Le roi Baudouin a écrit. Personne n'a voulu écouter. Monseigneur Maloula a écrit. Personne ne voulait écouter. Il fallait à tout prix choisir. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Le monde spirituel existe. Une nation n'est pas seulement celle qu'on voit. Une nation a aussi un statut spirituel. Les monuments que vous rencontrez, les historiens peuvent vous dire que ces monuments nous rappellent ceci, c'est en mémoire de ceci, en mémoire de cela. Mais il n'y a que les hommes spirituels qui savent quelle est la véritable signification d'un monument et pourquoi ce monument est placé seulement à ce niveau ici. Parce qu'il existe aussi ce qu'on appelle une géographie spirituelle. Dans la géographie spirituelle, tout ne se passe pas de la même manière. Il y a des endroits où il y a une forte concentration spirituelle par rapport à d'autres endroits. Ça existe. Ça existe. Ça existe. L'armée des intercesseurs dont je parle, ce sont des hommes qui sont capables de consulter l'histoire de leur nation afin de voir que ici, le diable nous avait piégés. Ici, le diable nous avait piégés. Alléluia. 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 Et même l'endroit où on a choisi pour que cette pendaison se passe, tout était ciblé spirituellement. Tout était ciblé spirituellement. Attention. La Bible dit ceci, hein, pasteur. Dans Daniel chapitre 1er. Vous savez pourquoi Daniel ne mangeait pas les mets du roi? Parce que ce n'était pas bien préparé. Répondez-moi, c'est parce que ce n'était pas bien préparé. C'était préparé par les meilleurs cuisiniers du roi. Mais pourquoi Daniel et ses amis ont dit aux serviteurs du roi: nous ne mangerons pas les mets du roi. Nous ne mangerons que les légumes et de l'eau. Pourquoi? Parce que Daniel savait ce que les autres voyaient comme repas. Ce que les autres voyaient comme repas, comme dîner. Pour Daniel, il savait que ça, ce n'est pas un repas. C'est une initiation. Si nous mangeons, si Daniel et ses amis ont réussi à gagner en Babylone, c'est parce qu'ils ne se sont pas laissés initier par les repas. Donc ce n'est pas parce que c'est un repas que c'est seulement un repas. Une décision politique dans une nation peut d'abord avoir une dimension spirituelle avant d'avoir la dimension politique. Voilà pourquoi la nation ne doit pas seulement avoir une armée habillée en armes, en tenue militaire avec des armes, mais une nation doit aussi avoir des intercesseurs. Surtout lorsqu'on a une nation comme celle-ci. Alléluia. 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 Bien-aimés frères et sœurs, on a procédé au premier pendu, deuxième pendu, je ne vais pas citer les noms, troisième pendu, lorsqu'on arrive au dernier pendu, parce que la règle était une fois que la personne est pendue, 20 minutes après, le médecin légiste devait venir constater la mort. Et je répète, en dessous, ces gens n'avaient rien. Pourquoi? Parce que le culte voulait presque que ces choses soient comme ça, nues. Parce qu'il y avait d'abord une dimension spirituelle. Je répète, Daniel, on lui présentait la nourriture. Mange. Mais Daniel savait que si je mange cette nourriture, je vais me faire initier dans les divinités. J'ai des choses à dire, je ne sais pas si je dois parler. J'ai comme envie d'enseigner. Daniel a refusé. Il y a des cadeaux qui ne sont pas cadeaux. Les destinées des nations sont d'abord spirituelles. Daniel a refusé de manger parce que s'il mangeait,
il ne serait plus supérieur aux magiciens égyptiens. Il ne serait pas meilleur par rapport aux autres. Il a gardé son originalité. Regardez ce que Pharaon fait à Joseph. Pharaon dit, où trouverions-nous un tel homme en Égypte? En d'autres termes, jeune homme, tu as quelque chose qu'aucun Égyptien n'a. Et Pharaon voulant avoir ce que Joseph avait, il donne tout à Joseph. Il dit, seul le trône me séparera de toi. Mais pour être sûr que Joseph ne va pas le surplanter demain, Pharaon s'arrange à choisir pour Joseph une femme. Posez-vous la question, pourquoi la femme qu'on donne à Joseph n'est pas la femme d'un bourgmestre? Pourquoi on ne donne pas à Joseph la femme d'un ministre? Parce qu'en temps normal, on ne pourrait que donner la fille d'un général, la fille d'un ministre, la fille d'un homme d'affaires. Et ils ne sont pas allés prendre la fille de n'importe qui. Ils sont allés prendre la fille du grand prêtre, du grand sorcier des Égyptiens. C'est lui dont on a pris la fille pour donner à Joseph. En d'autres termes, ils ont compris que Joseph a quelque chose qu'ils n'ont pas, d'où il faut le contrôler spirituellement. Et pour bien le contrôler spirituellement, donnons-lui une femme. Mais nous savons qu'en lui donnant une femme, nous lui donnons une alliance derrière. Parce que cette fille-là, en tant que la fille du grand prêtre, a déjà été dédiée aux dieux égyptiens. En lui donnant à Joseph, nous allons le contrôler. Frères et sœurs, je les répète, le jour où Dieu vous élèvera, vous avez besoin d'avoir un bon entourage pour qu'on ne vous vole pas l'alliance de Dieu et qu'on ne vous infiltre pas par de mauvais conseils. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose que Pharaon fait, il change à Joseph de nom. Pourquoi? Parce que Pharaon sait qu'il y a une dimension spirituelle dans le nom que quelqu'un porte. Pharaon le sait, que chaque nom égyptien a une signification. On avait donné à Moïse le nom de Moïse, non pas par les Hébreux. Ce sont les Égyptiens qui lui ont donné le nom de Moïse, qui signifie sauvé par les eaux. Sauvé dans les eaux. Alléluia. Sauvé des eaux. Alléluia. Alléluia. Donc quand Pharaon change, il dit à Joseph, on t'appellera, il donne à Joseph son nom, il lui change Safné Paneya, en lui changeant de nom, c'est comme pour dire qu'à dater d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu sois contrôlé par les esprits que j'ignore. Ce sont les dieux égyptiens qui doivent te contrôler. Troisième chose, Joseph va avoir des enfants, Manassé et Ephraïm. Mais en Joseph, il y avait un vide. En Joseph, il y a quelque chose qui bouillonnait. Frère, voilà pourquoi le jour où Joseph a rencontré ses frères, la première des questions qu'il leur pose, mon père est-il encore en vie? Mon père est-il encore en vie? Faites-les descendre. Quand Joseph dit à ses frères, faites descendre mon père, ce n'est pas pour changer le statut social de son père. Ce n'est pas pour lui donner des habits. Joseph savait que ici j'ai besoin d'un renfort. Ici j'ai besoin d'un renfort. Le renfort dont j'ai besoin, j'ai besoin de mon père. J'ai besoin de mon père. Ici, je me sens un peu contrôlé. Je me sens un peu perdu. Alléluia. Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un qui a une dimension plus grande que moi. Ainsi, ce jour-là, en Égypte, il y a un cortège qui va entrer. Et pendant le cortège, il y a un homme. Quand il descend du char, il ne marche pas normalement. Il est en train de boiter. Pourquoi il boite? Il boite parce qu'il a eu à lutter avec Dieu. Alléluia. Il a eu à lutter avec Dieu. Je dis souvent aux enfants de Dieu, quand Dieu vous nomme et que vous sentez que les enjeux ici sont plus spirituels que techniques, vous aussi quand vous devez composer votre cabinet, ne faites pas seulement appel aux experts, faites aussi appel aux hommes de l'esprit. Faites aussi appel aux hommes spirituels. C'est-à-dire, ayez aussi un conseiller, mais tu sais que ce conseiller ici, c'est mon hôtel. Hey, hey, hey. Joseph dit que mon père vienne, que mon onction vienne, que mon père spirituel vienne. Je veux son onction, je veux sa couverture. Frère, Dieu peut t'amener à un niveau, mais tu te rends qu'à ce niveau-là, la dimension spirituelle que tu as ne correspond pas aux enjeux. Frère, ne meurs pas, fais appel. Fais appel. Fais appel. Je dis fais appel. Je dis bien fais appel. Quand Jacob arrive en Égypte, la Bible dit
Joseph le conduisit devant Pharaon. Pharaon avait dit à Joseph, le trône me place au-dessus de toi. Mais quand Pharaon arrive, Jacob arrive devant Pharaon, la Bible dit, Jacob bénit Pharaon. Le livre des Hébreux nous dit que ce n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur, mais c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. En d'autres termes, quand Jacob entre, le match change. Il y a un rééquilibrage spirituel. Il arrive devant les enfants de Joseph. Joseph amène Manassé, il amène Ephraïm. Manassé, c'était l'aîné. En principe, celui qui doit hériter, c'est qui? C'est Manassé. Mais Jacob arrive, il prend la main droite, il met sur Ephraïm. Il prend la main gauche, il met sur Manassé. Joseph veut le corriger, il dit, mon fils, laisse, je sais ce que je fais. En d'autres termes, chanja kiyo, kosiyo. Ce que tu as dans Manassé, ligne n'engo souka, na zuango na chango pa Ephraïm, pour na récupérer oyo ba yibaki. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit très fort amen. Alléluia. Vous avez besoin d'un pasteur. Qu'on ne vous trompe pas. Oh, vous exagérez avec l'église. Pasteur, 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 pasteur. Personne ne se plaindra parce que tu payes à ton avocat. Et pourtant, les pasteurs, on ne lui paye pas. L'avocat, lui, fixe ses honoraires. Les pasteurs ne fixent pas. Tu payes la dîme, gloire à Dieu. Tu ne veux pas payer. Même moi, l'église, il y a des gens à qui je n'ai jamais parlé de la dîme. Jamais. Je ne veux pas qu'ils fuient l'église à cause de moi. Jamais. Je ne peux pas. Je prêche la parole, c'est tout. Tu es un médecin. Tu es un avocat. Il te faut aussi un prêtre. Il te faut aussi un Jacob. Alléluia. Est-ce que tu attends ce que je dis? Est-ce que tu attends ce que je dis? Bien-aimés frères et sœurs, dis pasteur, prie avec moi. Je suis en face d'une situation. J'ai besoin de l'intervention de Dieu. Dieu existe. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous réussirez. Confiez-vous à ses serviteurs les prophètes, vous réussirez. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et à ses prophètes, vous réussirez. Amen. Quelqu'un dit avec moi amen. Quelqu'un dit avec moi amen. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Bien aimés frères et sœurs, il y a des combats pour lesquels vous avez besoin de l'onction du Père. 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 Là où vous êtes, levez votre main droite. Levez votre main droite. La main de Dieu n'est pas courte. Je suis en train de faire une prière de positionnement. Dieu va relâcher une onction de positionnement. Une onction de positionnement. Une onction de positionnement. Je vois des voitures sortir et Esther entrer. Une onction de positionnement. Je vois un Joseph sortir de la prison et aller à la cour du roi. Une onction de positionnement. Lève ta main droite. Et Karaboché. Les Ikaya Karaboseke. Cette nation est la vôtre. Dieu vous donne l'onction pour le Congo. Je vois certains parmi vous. Vous allez briller dans les domaines des affaires. Vous ferez ce que les Libanais font aujourd'hui. Vous ferez ce que les Indiens font aujourd'hui. Même si vous n'avez que $1,000 de capital, dites Amen. Le Dieu que je prêche vous multipliera. Il vous donnera de la force et il va vous aider à vous étendre. Là où vous êtes à l'étranger, apprenez ce que vous pouvez apprendre. Récoltez le diplôme, glanez des connaissances, glanez des certificats, glanez des diplômes, glanez des formations. Vous reviendrez ici en tant qu'expert, mais aussi en tant que prêtre dans de grandes positions. Je déclare sur toi au nom de Jésus que l'onction de Dieu t'accompagne. L'onction qui a accompagné David de la brousse jusqu'au palais royal. Que la même onction te poursuive. Que la même onction t'accompagne. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare sur toi que des portes ouvertes se tiennent devant toi. Que des portes s'ouvrent devant toi, voulais-je dire. Au nom de Jésus, je vois des portes s'ouvrir devant toi. Je déclare
Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. De la même manière que les chansons a parlé de Joseph à Pharaon. Que Dieu mette devant toi quelqu'un qui parlera en ta faveur. Quelqu'un qui parlera en ta faveur. Quelqu'un qui amènera ton CV. Quelqu'un qui t'introduira pour que toi tu sois la réserve stratégique de Dieu. Que tu sois l'élément stratégique de Dieu. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je le reçois. Dis avec moi, je le reçois. Dis avec moi, je le reçois. Prophète, je vois dans ton ministère, Dieu a mené à tes pieds des ambassadeurs. Dieu a mené à tes pieds des ambassadeurs. Dieu t'a mené des ambassadeurs qui t'introduiront et à leur tour à des chefs d'État. Il y a une onction que Dieu te donne. L'onction de Samuel. L'onction pour oindre le roi. L'onction pour accompagner le roi. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je te loue, je te glorifie. En ton nom, Jésus, reçoit la gloire. Seigneur, aide-nous à être des bons conseillers. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Ouh.